Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de World's Last Chance Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est très bien de le dire, mais quand vous êtes couché dans votre lit, les yeux fixés au plafond à 2h30 du matin, votre pensée tournant à 1000 km à l'heure, ou pire, s'il vous est arrivé d'être au bord d'une crise de panique, c'est une autre histoire. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si vous luttez contre l'anxiété, si vous êtes envahi par la peur, entendre « n'aie pas peur » n'aide pas forcément. En fait, ça peut presque empirer les choses. Les gens veulent bien faire, mais le simple fait de dire « n'aie pas peur » n'aide pas forcément. Bonjour, je suis Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance. La peur peut être saine. La peur peut être une réaction intelligente et même justifiée face au danger. C'est ce qui nous empêche, une fois l'adolescence passée, de faire des bêtises. Mais une peur si forte qu'elle en devient débilitante dépasse les bornes. La peur débilitante ne se contente pas de nous alerter du danger. Elle peut nous empêcher de réagir de manière appropriée au danger. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager sur ce que nous pouvons faire, en tant que croyants, quand nous avons l'impression de nous noyer dans la peur et l'anxiété. Jean ? Il est important de savoir comment réagir à la peur et à l'anxiété parce que nous vivons une époque dangereuse et que ce danger ne fera qu'augmenter d'ici le retour de Yahushua. Nous savons d'après Matthieu 24 et Luc 21, où Christ parle de la fin du monde à ses disciples, que la fin des temps sera caractérisée par une peur extrême. En fait, lisons-le, dans Luc 21, le verset 6. Très bien, il est dit « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Rendre l'âme, ou s'évanouir dans une autre version, de terreur, c'est extrême. Je ne peux pas dire que j'ai déjà perdu connaissance simplement parce que j'avais peur. Et toi ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Dans le récit de Matthieu du même discours, Yahushua dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est un détail important. Que dit Jean dans 1 Jean 4, verset 18 ? « Il n'y a pas de crainte ou de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit ou chasse la peur. » C'est juste. Mais avec l'augmentation de l'iniquité ou des transgressions, avec la déstabilisation de la société et de l'économie, et tout cela ne fera qu'augmenter d'ici la fin, l'amour de beaucoup se refroidira. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Maintenant, avant de continuer, prenons une minute pour définir ce que nous entendons par peur. Je suppose qu'il ne s'agit pas de la même chose que ce dont on parle dans des versets comme la crainte de Yah et le commencement de la sagesse. Tu as raison, ce n'est pas ce genre de crainte dont nous parlons. Peut-être qu'un mot plus précis serait anxiété. L'anxiété combine la peur et l'inquiétude. Les personnes qui luttent contre l'anxiété peuvent la trouver vraiment paralysante. Il existe essentiellement 3 types de peur qu'on pourrait qualifier de mauvaise peur. La première est la peur de ne pas obtenir ce qu'on veut. Je ne dis pas ça dans le sens d'un enfant gâté. Il y a parfois des choses dont nous pensons avoir vraiment besoin. Nous pouvons craindre de ne pas obtenir quelque chose dont nous pensons ne pas pouvoir nous passer. La suivante est la peur des circonstances ou situations. Elle peut être à l'origine de beaucoup de stress. Par exemple, s'il vous arrive d'avoir un patron difficile au travail. Oui, le stress professionnel peut être une cause importante d'anxiété. Il y a aussi le fait d'avoir peur d'une personne en particulier, que ce soit votre patron, votre conjoint... Ou votre belle-mère. Tu parles de ton vécu ? Non, en fait, j'ai la chance d'avoir des beaux-parents merveilleux. Mais on a tous entendu des histoires. La peur d'une personne en particulier peut vraiment avoir un impact négatif sur votre vie. Elle peut nous amener à vouloir satisfaire les gens, pour essayer de maintenir la paix, essayer de faire en sorte que l'autre personne vous accepte ou vous approuve.
faire en sorte qu'il ou elle soit heureux. Ça peut être un vrai problème parce que dans de tels cas, il est facile d'oublier que chacun est responsable de son propre bonheur. Nous ne pouvons pas rendre quelqu'un d'autre heureux, en fin de compte. En tout cas pas si cette personne choisit d'être critique, de rechercher les fautes des autres ou d'être morose par exemple. C'est vrai, ça peut être un vrai piège. Est-ce que tu as entendu parler d'Épictète ? Oui, un philosophe stoïcien grec du 1er siècle, c'est ça ? C'est lui. Il a dit, je cite, « L'homme n'est pas tant préoccupé par les problèmes réels que par les angoisses qu'il imagine à propos des problèmes réels. » Fin de citation. C'est ça l'anxiété, c'est la combinaison de la peur et de l'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Corrie ten Boom, la célèbre survivante hollandaise de l'Holocauste, a une citation qui m'a toujours marqué. Elle a dit « S'inquiéter, c'est porter la charge de demain avec la force d'aujourd'hui. C'est porter 2 jours à la fois. C'est avancer dans le lendemain avant l'heure. L'inquiétude ne vide pas demain de son chagrin, elle vide aujourd'hui de sa force. » C'est vrai. L'inquiétude prend la potentialité de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur et vous affaiblit, voire vous paralyse dans le présent. C'est prendre une possibilité et en faire une réalité actuelle à travers la peur. Il se peut que ça ne se produise jamais, mais votre corps et vos émotions réagissent comme si cela se produisait dans le moment présent. Et ça se répercute sur la santé physique. C'est vrai, mais ça n'empêche pas de s'inquiéter quand on est confronté à des menaces très réelles, comme quelqu'un qui risque peut-être d'être licencié. Il est difficile de ne pas s'inquiéter quand on est confronté à des dangers très réels. Alors que faire ? Revenons à 1 Jean 4. Nous avons lu le passage sur l'amour parfait qui chasse la peur. Mais il y a autre chose dans ce passage. Voyons-le dans son contexte. Lisons 1 Jean 4, versets 17 à 21. « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Yah » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Yahuwah qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Yah aime aussi son frère. » C'est un passage que la plupart des chrétiens connaissent, spécialement le verset 18 où il est dit que l'amour parfait bannit ou chasse toute crainte. Un autre passage que la plupart d'entre nous connaissent et que nous revendiquons comme une promesse, c'est 2 Timothée 1, verset 7. Qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, allons-y, cherchons-le. « Car ce n'est pas un esprit de crainte ou de timidité selon les versions que Yah nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous savons que la peur ne vient pas de Yah, mais nous ne savons pas toujours d'où elle vient. À la lumière de ces passages, beaucoup de gens se sentent un peu comme s'ils n'avaient aucun contrôle sur le fait d'avoir peur ou non. Et c'est important de savoir d'où elle vient, parce que quand nous sommes contrôlés par la peur, celle-ci peut influencer nos croyances et nos actions. On peut le voir dans l'histoire de David et Goliath. On connaît tous cette histoire. Les Philistins et les Israélites étaient dans une impasse. Goliath sortait chaque jour et mettait Israël au défi d'envoyer son meilleur homme pour le combattre. Si le combattant israélite gagnait, les Philistins deviendraient des serviteurs d'Israël. Mais si Goliath gagnait, les Israélites devraient servir les Philistins. Et Goliath était un géant. La Bible dit que Goliath mesurait 6 coudées et un empan. Si on fait la conversion, ça fait environ 3 mètres de haut. C'est énorme. Qui voudrait se mesurer à un soldat chevronné de cette taille ? Les Israélites ne le voulaient pas. Lisons 1 Samuel 17, verset 11, qu'est-il dit ? Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je dois dire que j'aurais probablement été d'accord avec Saül et les Israélites. C'était terrifiant. Eh bien, accepter le défi de Goliath ressemblait à une condamnation à mort certaine, et personne ne voulait mourir. S'il y avait une bataille, ils avaient au moins une chance de survivre et même de gagner, mais pas dans un combat 1 contre 1. C'est là que l'amour parfait peut chasser toute crainte. David est arrivé, et qu'est-ce qu'il a dit ? Versets 26 à 29. « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu ?
Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Ça ressemble à une querelle entre frères, mais David était sérieux, et le roi Saül a fini par en entendre parler. Maintenant, la question est de savoir d'où venait la confiance de David. Reprenons l'histoire au verset 32. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « Yahouah, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que Yahouah soit avec toi. » La confiance de David ne résidait pas dans le fait qu'il pouvait atteindre une cible en mouvement avec sa fronde. Sa confiance était en Yah. Vous voyez, nos émotions sont le résultat de la façon dont nous voyons les choses, dont nous évaluons nos circonstances. Saül et les Israélites ont regardé Goliath et ont évalué leur chance de le tuer dans un combat à 1 contre 1 comme nul. L'Écriture dit qu'ils étaient même terrifiés. C'est alors qu'arrive David, il voit le géant, il entend le défi, mais il évalue les circonstances de manière totalement différente. Ce n'est pas qu'il n'ait pas vu le danger, il l'a vu, il n'était pas stupide. Mais son évaluation a été que Goliath avait défié l'honneur du Dieu d'Israël. Ce n'était pas une bataille quelconque, l'honneur de Yah était en jeu. Par conséquent, dans ces circonstances, David s'est dit qu'il ne pouvait pas perdre. Et cela nous amène à la raison pour laquelle l'amour parfait chasse la peur. David avait confiance en Yah. Vous ne pouvez pas vraiment aimer quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Mais David connaissait Yahouah. Son expérience passée lui avait montré que Yah est une aide toujours présente dans les moments difficiles. Donc, David a fait confiance à Yah pour l'aider dans un défi de combat contre Goliath. Il n'avait pas peur parce qu'il avait confiance en Yah. C'est énorme. Et quelle énorme différence dans les réactions basées sur cette seule différence. David connaissait Yah, il aimait Yah parce qu'il lui faisait confiance. Ça a eu un impact direct sur ses actions. L'amour et la confiance déplacent notre attention du moi et de l'autopréservation vers notre Dieu aimant et tout-puissant. Quand nous comprenons ce principe, nous avons la clé pour être libérés de l'anxiété. Quand quelqu'un a demandé à Yahushua quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il a répondu ? Aime Yahouah, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Quand nous connaissons Yah, comme il est notre privilège de le connaître, nous intériorisons le fait que nous pouvons lui faire confiance. Alors, quoi qu'il arrive, nous pouvons lâcher prise et être libérés de notre anxiété, en sachant que notre Père aimant est aux commandes et qu'il a le pouvoir de nous faire traverser toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Le meilleur exemple est l'expérience de Christ à Gethsémané. Le poids des péchés du monde pesait sur lui et il craignait ce qui allait arriver. Il était rempli d'anxiété, dans l'angoisse de ne pas être capable de résister à l'épreuve. Il a même prié, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais son amour pour le Père, son amour pour l'humanité, son amour pour vous et moi était si grand qu'il a surmonté sa peur et son anxiété. Il a fait confiance au Père en disant « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté qui soit faite. » Et il a bu la coupe jusqu'à la lie. C'est ainsi que l'amour et la confiance sont vainqueurs de l'anxiété. La plupart des gens aujourd'hui croient que le samedi est le sabbat du 7e jour des Écritures, pour l'unique raison que c'est le jour où les Juifs adorent. Le problème est que cela ne prouve rien. Dire que les Juifs adorent au samedi, par conséquent le samedi est le sabbat, puisque c'est le jour où les Juifs adorent, est un exemple typique de raisonnement circulaire. La vérité étonnante est que les érudits juifs eux-mêmes reconnaissent que le samedi n'est pas l'ancien sabbat originel de l'Écriture.
Si vous souhaitez en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez Les Juifs et le sabbat, la dissimulation oubliée. Encore une fois, lisez Les Juifs et le sabbat sur worldslastchance.com. Si je vous demandais quand est-ce qu'une journée commence, que diriez-vous ? À minuit ? C'est le moment du changement de date, n'est-ce pas ? Mais si je vous demandais quand est-ce que le sabbat commence, quelle serait votre réponse ? Beaucoup de gens pensent que le sabbat commence vendredi soir au coucher du soleil. La vérité choquante, cependant, est que les Écritures révèlent quand le jour commence. Mais ce n'est ni à minuit, ni au coucher du soleil. Si vous souhaitez savoir ce que la Bible enseigne sur le moment où le jour commence, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et recherchez la vidéo « Quand est-ce qu'un jour commence ?» Alors, d'un point de vue pratique, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour surmonter l'anxiété ? Disons qu'il est 2h du matin et que vous êtes couché dans votre lit, incapable de dormir parce que votre esprit tourne en rond. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ou penser ou se souvenir qui peut aider dans l'instant ? La Bible donne-t-elle des conseils pratiques à ce sujet ? Absolument. Passons à Philippiens. Après la lettre aux Éphésiens et avant celle aux Colossiens, la lettre aux Philippiens contient des conseils pratiques, nous enseignant comment recevoir la paix de Yah pour marcher avec confiance dans tout ce que la vie peut nous apporter. Et la raison, selon Paul, est que Yah s'est engagé à nous perfectionner en Yahushua. Et pour ce faire, il est toujours avec nous. Lisons le verset 6 du premier chapitre. En fait, c'est au milieu d'une de ces très longues phrases de Paul. J'aimerais replacer cela dans son contexte, mais je voudrais me concentrer sur le passage le plus important. Lisons les versets 3 et 6 de Philippiens 1. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, ou l'achèvera, dans une autre version, pour le jour de Yahushua Christ. » Pour que Paul ait confiance que Yahweh achèvera l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il devait avoir confiance que Yah connaît intimement et est impliqué dans la vie de chaque croyant. Ça signifie qu'il est toujours avec nous, les amis. Nous ne marchons jamais seuls. Paul n'était-il pas prisonnier quand il a écrit ça ? Oui, Paul lui-même traversait une période très difficile, mais le fait de savoir que Yah œuvrait en toutes choses donnait à Paul de la confiance. Lisons les versets 12 à 14. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Il est facile pour nous qui sommes en dehors de la situation de ne pas réaliser le stress bien réel de l'expérience de Paul. Mais ça n'aurait pas été facile de se retrouver dans une telle situation. Et pourtant, Paul avait la paix parce qu'il était convaincu que tout ce qui se passait dans sa vie avait un but divinement ordonné. C'est ce qui lui donnait la paix. Lisons les versets 19 à 21. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Yahushua Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Les chapitres 3 et 4 expliquent ensuite aux croyants comment nous pouvons nous aussi avoir confiance dans toutes les épreuves de la vie. Le chapitre 4 s'ouvre sur un appel à 2 femmes pour qu'elles résolvent leurs conflits. Ces femmes étaient des amies et des collaboratrices de Paul, mais elles s'étaient brouillées. Apparemment, c'était assez sérieux puisque toute l'église de Philippe était au courant. Sinon, Paul n'aurait pas abordé la question devant l'église. Quel est le rapport avec l'anxiété ? Eh bien, les relations sont une source majeure d'anxiété pour de nombreuses personnes. Que ce soit une relation avec des parents qui, pour une raison ou une autre, refusent d'approuver ou même d'aimer leur enfant. Ou une relation d'un parent avec un enfant devenu adulte. Ce genre de situation relationnelle peut être à l'origine d'un stress. Ça peut aussi être une relation sur le lieu de travail. Quel que soit le lien, certaines relations peuvent être à l'origine d'une grande anxiété.
En revanche, les relations harmonieuses sont une source de paix et de bonheur et contribuent grandement à une qualité de vie positive. Je suis d'accord. Il est impossible de traverser la vie sans avoir ou avoir eu des relations plus difficiles que d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Eh bien, qu'a dit Paul aux femmes de Philippe, Philippiens 4, verset 2 ? Il a dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment, ou d'une même pensée dans une autre version, dans le Seigneur. » Quand il s'agit de relations, nous devons avoir les mêmes sentiments que Christ. C'est la seule façon de rétablir la paix. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes soudain d'accord sur tous les points, mais si vous avez fait du tort à quelqu'un, vous vous repentez, vous demandez pardon. D'accord, mais en général, quand les gens se disputent, ils se sentent tous les deux lésés. Que faire alors ? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir les mêmes sentiments ou les mêmes pensées que Christ ? Paul explique ce qu'il veut dire plus tôt dans sa lettre aux Philippiens. Allons au chapitre 2 et lisons les versets 3 à 8. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yahushua Christ, lequel, existant en forme de Yah, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Yah, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ne pas être centré sur soi, être sensible aux besoins et même aux désirs des autres, être humble, chercher toujours à promouvoir, à encourager et à aider les autres. C'est ça la pensée de Christ. Et si tout le monde appliquait cet état d'esprit à ses relations, les problèmes interpersonnels disparaîtraient d'eux-mêmes. Bien sûr, il y a des moments où la personne en face ne le fait pas. Ce n'est pas un ordre de supporter les abus. La repentance signifie que vous cessez de faire, ou l'autre personne cesse de faire, ce qui cause du mal et de l'offense. Il n'y a rien de mal à établir des limites saines. Ça ne fait pas de vous un abuseur de mettre un terme à un abus. Exactement. Mais si on introduisait la pensée de Christ dans chaque relation, une grande partie de l'anxiété qui accompagne les relations dysfonctionnelles s'atténuerait au fur et à mesure que les difficultés dont nous sommes responsables s'aplaniraient. Une autre clé pour surmonter l'anxiété est d'apprendre à prier. Oh oui, nous avons des articles sur la science de la prière sur notre site web. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous encourage, amis auditeurs, à les lire. Paul comprenait l'importance de la prière quand il était confronté à des problèmes et qu'il luttait lui-même contre l'anxiété. Lisons Philippiens 4, verset 6. Voyons ce qu'il conseille. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Yah par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Quand nous faisons confiance à notre Père céleste, aimant, pour répondre à nos besoins, nous n'avons pas besoin de nous battre et nous démener, ni de piétiner les autres. Il existe un lien étroit entre l'anxiété et le manque de confiance dans le Père pour répondre à nos besoins. Quelle est la mise en garde de Jacques dans Jacques 4, versets 1 à 3 ? Il est écrit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions ou vos plaisirs dans une autre version. » Quand nous apprenons que nous n'avons pas à nous battre pour nous-mêmes, que nous pouvons faire confiance à Yah pour subvenir à nos besoins, le résultat attendu est la paix, la perte de l'anxiété. Que dit le verset 7 de Philippiens 4 ? « Et la paix de Yah, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahushua Christ. » Ce qui nous amène au point suivant. La paix vient avec une attitude de gratitude. Quoi qu'il arrive, choisissez de vous concentrer sur ce qui va bien, sur ce dont vous pouvez être reconnaissant. Quand nous restons concentrés sur les façons dont Yah nous a bénis, notre pensée est plus attentive aux possibilités et aux opportunités que nous pouvons manquer si nous nous concentrons sur le négatif. Et voilà mon prochain point, sur quoi nous concentrons-nous ? Nous devons veiller sur nos pensées. Paul comprenait ce lien. Lisons le verset suivant, Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est bien plus important qu'on ne le réalise, car l'anxiété, c'est la peur de ce qui pourrait arriver. Voici la définition de l'anxiété, un état de malaise et d'appréhension à propos d'incertitudes futures. Voilà pourquoi nous devons nous concentrer sur ce que nous savons être vrai, et non sur ce qui pourrait ne jamais arriver. C'est difficile. Pour ma part, je n'aime pas être pris par surprise. Je pense que si je peux anticiper toutes les éventualités, je peux me préparer. Est-ce que ça marche ? Non, pas vraiment. Il m'arrive quand même de ne pas dormir paisiblement de temps à autre. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les vrais problèmes qui nous inquiètent. C'est ce que nous imaginons qui nous inquiète. Et bien souvent, les problèmes qu'on imagine ne se matérialisent pas. Tout ce que nous avons fait, c'est perdre du sommeil, pour rien. Choisir de se concentrer sur ce qui est réel permet de contrôler nos émotions, ce qui à son tour nous apporte la paix. Lisons Philippiens 4, versets 12 et 13. « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Passons maintenant à 2 Timothée 1, verset 7. Paul nous donne ici 3 outils spécifiques pour remporter la victoire sur l'anxiété. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Yah nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, ou de maîtrise de soi dans une autre version. La force, l'amour et la maîtrise de soi. L'esprit de Yah nous donne le pouvoir de déplacer notre attention des possibilités effrayantes vers les réalités solides, l'amour de Yah, son attention pour nous, etc. Il nous donne aussi l'amour, qui est ce qui nous donne la confiance en Yah pour tenir ses promesses et prendre soin de nous. Quand nous voyons à quel point il nous aime, quand nous voyons tout ce qu'il fait déjà pour nous, ça éveille l'amour et la confiance dans nos cœurs. Et enfin, l'Esprit Saint nous apporte la maîtrise de soi. Une autre version traduit cela par une pensée saine. En d'autres termes, Yah nous donne la capacité de mettre de côté les mauvaises pensées et de nous concentrer sur ce qui est juste et vrai, son soin constant pour nous. Lisons 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Yah pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yah, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voilà comment l'Esprit Saint nous aide à bannir l'anxiété, en amenant toute pensée captive à Christ et en pensant correctement, sans ajouter des problèmes en s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. J'ai vraiment apprécié ce que nous avons vu dans notre dernière partie. C'est une nouvelle façon de voir l'anxiété et l'aide que Yah nous apporte. Je sais par expérience que changer nos habitudes de pensée peut prendre un certain temps. On parle de changer des habitudes. Alors, pour les personnes qui luttent contre l'anxiété ou même des crises de panique, y a-t-il quelque chose qui puisse les aider si elles se retrouvent au milieu d'une crise alors qu'elles sont en train d'apprendre de nouvelles habitudes de pensée plus positives ? Je ne sais pas pour toi, je n'ai jamais eu de crise de panique, mais d'après ce que j'ai pu observer, une crise de panique, c'est infernal. Le pouls de la personne s'accélère, elle peut avoir du mal à respirer, ses pensées s'emballent et elle peut se sentir coincée dans un mode incontrôlable. Le problème, c'est que les crises de panique peuvent elles-mêmes devenir une source de peur. On est alors dans un cycle auto-entretenu, où on a peur de la peur. Je vois. J'ai une cousine qui est extrêmement allergique aux noix. La dernière fois qu'elle a été accidentellement exposée à des noix, elle a passé plusieurs jours à l'hôpital.
Il se trouve que le docteur lui a aussi diagnostiqué ce qu'on appelle des laryngospasmes. Qu'est-ce que c'est ? C'est des spasmes au niveau des cordes vocales qui coupent la respiration. Tu veux dire comme une réaction anaphylactique ? Non, parce que ce qui est étrange, c'est que si on vérifie le niveau d'oxygène, il reste élevé, mais il leur est toujours très difficile d'inspirer. Ils expirent correctement, mais c'est en inspirant qu'ils ont l'impression de s'étouffer. Beaucoup de gens, même les médecins, pensent qu'ils font semblant, mais ce n'est pas le cas. Les cordes vocales ont des spasmes et ils produisent un son d'étouffement. Mais il y a aussi une composante émotionnelle. La réaction de ma cousine aux noix est si sévère que, si elle ne fait pas attention, la simple peur d'y être à nouveau exposée peut déclencher des laryngospasmes. C'est, comme tu l'as dit, c'est une peur de la peur elle-même. Mais ils ne font pas semblant, c'est bien réel pour eux. Alors, que faire si quelqu'un se retrouve piégé dans ce genre de cycle ? Tout d'abord, rappelons-nous que ça aussi, ça passera. Les docteurs disent que la plupart des crises de panique atteignent leur apogée au bout d'environ 10 minutes, donc ça passera. Il est aussi important de s'ancrer dans le moment présent. N'oubliez pas que l'anxiété est une peur des futures possibilités et non des réalités actuelles. Il y a donc un certain nombre de techniques avérées efficaces dans l'instant présent. L'une d'entre elles est la respiration profonde. Veillez à ce que vos inspirations soient plus longues que vos expirations. Ça aura un impact physiologique sur votre corps. J'ai entendu parler de la méthode 5-4-3-2-1. Ça peut aider. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous vous efforcez de regarder 5 objets différents. Vous vous concentrez sur eux, vous observez les détails. Ensuite, vous écoutez 4 sons distincts. Là encore, vous faites attention à ce qui les différencie et à leur provenance. Puis vous touchez 3 objets différents. Vous remarquez la texture, la sensation au toucher, l'usage qui en est fait. Ensuite, essayez d'identifier 2 odeurs différentes. Quelles sont ces odeurs ? Ce que vous êtes en train de faire, c'est forcer votre attention à se détacher de vos peurs et à se tourner vers quelque chose de réel. Et enfin, vous nommez une chose que vous pouvez goûter. Je vois, ça peut être utile. Il s'agit d'occuper notre pensée avec la réalité présente, de l'éloigner des possibilités qu'on craint. Une autre technique peut être de répéter une proclamation ou encore imaginer un endroit qui vous rend toujours heureux ou en paix. Ça ne ressemble pas à des techniques du New Age ? Pas forcément. Ce qu'ils appellent, eux, mantra, n'est qu'une pâle copie de l'original que nous appelons proclamation, qui pour nous est une promesse de la Bible. Ésaïe 26, verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Une autre version dit « Tu le gardes dans une paix parfaite, celui dont la pensée est fixée sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Pour ce qui est d'imaginer un endroit heureux, je ne vois rien de mieux que d'imaginer dans notre pensée et dans notre cœur les descriptions que le livre de l'Apocalypse nous donne de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Il y a beaucoup de promesses dans le livre de l'Apocalypse, comme ce passage du chapitre 21 où il est dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Yahweh avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Yah lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est une merveilleuse promesse sur laquelle nous devons nous concentrer. Si le corps est en proie à une crise de panique, il faut s'éloigner des possibilités futures et se concentrer sur les réalités actuelles. Voilà pourquoi les techniques de respiration, le fait de se concentrer sur une promesse divine plutôt que sur ce qui cause l'anxiété, sont autant d'excellents moyens d'aider. Voilà ce qu'il faut retenir. Yahweh comprend, il ne nous juge pas. Et quoi que vous fassiez, ne vous jugez pas. Ou ne jugez pas quelqu'un d'autre parce qu'il est vulnérable aux crises de panique. Ça ne fait pas de vous un mauvais chrétien. C'est un bon point. Juger quelqu'un, même se juger soi-même, comme étant en quelque sorte inférieur à cause de crises de panique, c'est simplement rejoindre Satan en tant qu'accusateur des frères. Et le diable n'a pas besoin de notre aide pour ça. Eh bien, Christ lui-même a été en proie à une profonde angoisse, à Gethsémane. Ce n'était pas un péché. Parmi tous les personnages de la Bible, David a souffert de sentiments de dépression et d'anxiété. On peut comprendre pourquoi. Il a souvent été en danger. Bien sûr, et malgré ses problèmes intenses, même au niveau émotionnel et de ses pensées, on l'appelait encore un homme selon le cœur de Yah. Vous voyez, David connaissait le secret pour surmonter l'anxiété. Le voici, c'est se concentrer sur Yah. Regardons ce que David dit dans le psaume 56. Lisons les versets 2 et 3. « Aie pitié de moi, ô Yah, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre,
ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Et les versets 6 et 7, Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. nous sommes habitués au danger physique dans lequel David s'est retrouvé à plusieurs reprises, mais nous avons tendance à oublier qu'il a aussi dû faire face à la calomnie et aux gens qui conspiraient contre lui. Le même genre de situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver aujourd'hui. Mais quelle a été la solution de David face à ce qui devait être un stress et une angoisse accablant? Versets 4 et 5. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Yah, en sa parole. Je me confie en Yah, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quiconque n'a jamais eu de crise de panique peut avoir du mal à comprendre, mais Yah, lui, comprend, et il vous aime. L'étape suivante consiste à comprendre la peur selon le point de vue de Yah, et comprendre ce qu'il peut faire pour vous aider. Lisons Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yah, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il n'y a rien de tel que de revendiquer une promesse, rien de tel que de méditer sur une promesse, pour nous aider à nous transformer. Nous pouvons avoir de nombreuses peurs qui nous assaillent, mais le fait de nous concentrer sur les promesses du Tout-Puissant renouvellera notre pensée. Revenons à Philippiens 4 et lisons les versets 4 à 7. Paul nous présente plusieurs étapes à suivre, qui nous aideront également à lutter contre les peurs et l'anxiété. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Yah par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Yahweh, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahushua Christ. » Ce sont là des mesures très pratiques que nous pouvons prendre. Ne soyez pas anxieux. L'anxiété imagine des problèmes futurs. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, priez et remerciez Yah. Ça renforcera votre foi pour l'étape suivante qui est de présentez vos requêtes, vos demandes à Yah. Quand nous faisons cela, la paix de Yah remplit nos cœurs. Et relisons 2 Timothée 1, verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Yah nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'est pourquoi, même au milieu de l'anxiété et de la peur, la meilleure réponse est de revendiquer une promesse. Nous savons que Yah nous aime. Se tourner vers lui, placer notre confiance dans sa parole, nous renforcera et nous donnera la paix et le calme. Très bien. J'ai une question à te poser. Je m'éloigne un peu du sujet, mais pas trop. Récemment, ma femme et moi avons rendu visite à un couple d'amis de longue date. Ils ont déménagé à l'étranger et nous ne les voyons pas souvent, mais nous nous rencontrons de temps en temps en visio. Ce sont 2 personnes très sympathiques, mais qui sont malheureusement dans le creux de la vague, pour ainsi dire, en ce qui concerne la foi. Ce qui est intriguant, bien que déchirant, c'est d'apprendre que la peur a joué un rôle dans leur perte de foi. Comment? Eh bien, la femme a été élevée dans une église qui croyait à l'enlèvement post-tribulation. Elle a donc grandi en ayant terriblement peur des temps difficiles et dans la crainte de vivre les 7 derniers fléaux. En revanche, son mari a été élevé dans une église qui croyait en un enlèvement pré-tribulation. On peut penser qu'ayant été élevé dans une église pré-tribulation, il n'aurait pas ce genre de crainte, mais ce n'est pas le cas. En fait, il se souvient encore aujourd'hui de la terreur qu'il a ressentie en rentrant de l'école un jour où il n'y avait personne à la maison. Il pensait qu'ils avaient tous été enlevés et qu'il avait été laissé. C'est ça. Ma question est donc la suivante. En tant que parents, comment pouvons-nous enseigner à nos enfants ce qu'est la fin du monde sans les effrayer ou les angoisser? Je pense que la meilleure façon de le faire est d'aborder la question sous l'angle de l'enthousiasme de voir des miracles. Si vous êtes rempli de foi et d'anticipation, votre enfant le sera aussi. Mais si vous avez peur et que vous redoutez, ça se transmettra à votre enfant. Donc par exemple, si vous discutez de la marque de la bête et des lois interdisant l'achat et la vente à tous ceux qui la refuseront, vous vous concentrerez moins sur la marque de la bête et plus sur la promesse de Yah de soutenir son peuple pendant cette période difficile. Comme Ésaïe 33, verset 16. « Celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. » Rappelez à votre enfant, par exemple, que des corbeaux ont apporté de la nourriture au prophète Élie.
ou que quelques pains et poissons ont nourri des milliers de personnes. Voilà le genre de miracle à méditer. Et le peuple de Yah fera l'expérience de ses propres miracles dans les jours à venir. Alors concentrez-vous toujours sur les promesses de Yah. Ça inspirera la foi dès le plus jeune âge. J'aime. C'est une excellente façon d'aborder la question pour chacun d'entre nous, enfants ou adultes. En parlant de promesses, à suivre, Élise Blanc qui nous présente une promesse pour ceux qui obéissent à Yah. Restez à l'écoute. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Linda Perkins a grandi dans une ferme où elle aimait monter son cheval, Dixie, chaque fois qu'elle en avait l'occasion.
Dixie était un bon cheval. Elle était obéissante, mais elle avait aussi un fort caractère qui nécessitait un cavalier expérimenté pour la diriger. Un jour, le père de Linda lui a demandé de l'accompagner pour vérifier l'étendue arrière de leur propriété. « Je pense que notre vache rouge nous cache un veau là-bas », a-t-il dit en se grattant le menton. « Celle Dixie, et nous allons les chercher. » Linda était ravie, et encore plus quand elle est sortie de l'étable avec Dixie. Papa n'était pas sorti à cheval. Il marchait et allait faire confiance à Linda et Dixie pour ramener la maman vache quand il la trouverait. C'était un grand honneur pour elle que papa ait suffisamment confiance en ses compétences pour le faire toute seule. C'était sa façon à lui de reconnaître qu'elle grandissait. Il ne leur fallut pas longtemps pour trouver le veau, mais ramener la mère était une autre affaire. La vache ne voulait pas quitter le bosquet d'arbres où elle avait eu son petit. Elle continuait à charger par-ci, à s'en aller par-là, et toujours Dixie était au rendez-vous. La jument était totalement concentrée sur la vache, lui coupant toute possibilité de fuite. Soudain, la vache s'est retournée et est partie dans la direction opposée. Dixie la suivit. Linda, en levant les yeux, pouvait voir un grand sycomore avec de longues branches qu'elle avait déjà escaladées à maintes reprises. La vache s'est réfugiée sous une branche basse alors que Dixie s'était mise à galoper. En un instant, Linda a vu que si Dixie pouvait passer sous la branche, elle ne le pouvait pas. Elle n'a pas eu le temps de dégager ses bottes des étriers et de sauter. En un instant, plus vite qu'il n'en faut pour le dire, Linda a vu ce qui allait se passer. La branche allait la frapper à la tête et la faire tomber de la selle, ce qui effraierait Dixie qui allait la traîner si l'une de ses bottes restait coincée dans un étrier. Si le choc avec la branche ne la tuait pas, il pourrait lui briser le cou. C'était l'un des dangers de la vie au ranch et en cet instant, il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'empêcher. D'un seul coup, la voix de papa a retenti. « Ohé !» a-t-il crié à Dixie. Immédiatement, le cheval a obéi. Elle a bloqué ses genoux, des mottes de terre ont volé dans tous les sens. La secousse soudaine et violente a failli faire tomber Linda du cheval, mais, tant bien que mal, elle est restée sur la selle. En se redressant, elle s'est rendue compte que ses cheveux étaient pris dans les branches de l'arbre. En sueur, Dixie a reculé prudemment dessous l'arbre, tandis que la vache s'enfuyait. Linda est descendue du cheval en tremblant et est tombée dans les bras de son père. Il s'en est fallu de peu. Ce soir-là, dans son lit, Linda a pensé à l'obéissance instantanée de Dixie et au fait qu'elle l'avait sauvée d'une blessure grave, voire de la mort. « Merci, Père Céleste », a-t-elle prié. « Fais que je sois comme Dixie, si désireuse de travailler pour son maître, si dévouée, si rapide à obéir à tous ses ordres. » Ésaïe 1, versets 18 et 19 nous dit « Venez et raisonnons ensemble, dit Yahweh. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Un proverbe allemand dit « La peur rend le loup plus grand qu'il ne l'est ». La peur en elle-même n'est pas toujours mauvaise. La peur peut être une bonne chose si elle nous rappelle de prier et de demander de l'aide. C'est quand la peur se transforme en anxiété, la crainte de possibles événements futurs, qu'elle peut devenir débilitante et avoir un impact négatif sur notre vie. Mais il y a une étape au-delà de la peur dont j'aimerais parler, c'est la phobie. Commençons par lire la définition du mot. Une phobie est, je cite, un type de trouble anxieux, une maladie mentale qui rend quelqu'un très inquiet et affecte sa vie, qui implique une peur extrême de quelque chose. Une peur ou une aversion extrême d'une chose ou d'une situation particulière, en particulier une peur ou une aversion qui n'est pas raisonnable. À chaque fois que les mots maladie mentale sont utilisés, on peut avoir tendance à juger. Mais nous devons nous rappeler que nous vivons dans un monde de péché. Beaucoup de phobies proviennent en fait d'une sorte de traumatisme dans l'enfance. Les traumatismes volent la joie. Ils peuvent avoir un impact qui dure des décennies. Nous ne devrions jamais juger une autre personne pour cela. Ça ne signifie pas que vous êtes moins que les autres ou que vous n'êtes pas un assez bon chrétien si vous luttez contre une phobie. Mais ce que ça signifie, c'est que Yah peut vous aider. Que nous dit Jean 10, verset 10 ? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Yah veut que nous vivions une vie pleine et abondante, sans anxiété ni phobie. Non pas parce qu'il nous aime moins quand nous luttons avec de telles choses, mais parce qu'il veut notre bonheur.
Nous ne sommes pas heureux quand nous avons peur. Alors en tant que Père aimant, il veut nous rassurer, nous guérir des traumatismes du passé et nous bénir, dans cette vie même, avec une vie riche et abondante. John MacArthur est un pasteur et un conseiller qui a écrit un livre intitulé « Anxieux pour rien ». Il y a une belle citation dans ce livre, il dit, je cite, « La confiance totale en notre Père céleste dissipe l'anxiété. Et plus nous en savons sur lui, plus nous lui faisons confiance. » C'est vrai. Yah est la réponse à tout, les amis. Son nom même est le verbe être, Haya. Donc tout ce dont vous avez besoin, quand vous le prononcez en combinaison avec son nom, devient une promesse puissante que vous pouvez revendiquer. Et c'est ce qu'il nous faut quand nous avons peur et que nous pouvons faire face à l'anxiété. C'est particulièrement nécessaire dans le cas des phobies. Les phobies ne sont peut-être pas rationnelles, mais elles sont bien réelles. J'ai une phobie. Vraiment ? Eh bien, probablement pas. Mais c'est une sorte de phobie, suffisamment forte en tout cas pour qu'à chaque fois que je me trouve dans une situation particulière, j'ai toujours cette pensée. Qu'est-ce que c'est ? À chaque fois que je suis sur une plage, et j'aime l'eau et j'aime les plages, mais je ne voudrais jamais y vivre parce que chaque fois que je suis à la plage, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je ferais si un tsunami arrivait. L'été dernier, ma femme et moi avons emmené les enfants à la plage pour une semaine. Ma femme était fatiguée du voyage et elle est restée dans le chalet qu'on avait loué pendant que j'emmenais les enfants pour notre premier après-midi à la plage. La première chose que j'ai faite a été de chercher un terrain en hauteur. Je l'ai montré à mes enfants et leur ai dit « Si un tsunami arrive, courez là-bas ». Quoi qu'il en soit, il s'agit en fait de la tsunamiphobie. Ce n'est probablement pas une vraie phobie pour moi, parce que ça ne m'empêche pas d'aller à la plage, mais ça m'empêche de vouloir y vivre. Il y a de nombreuses sortes de phobies. Les phobies les plus courantes sont la peur de l'avion, la peur des araignées, de la hauteur, des ascenseurs. Des dentistes ? Sûrement. Il y a aussi les phobies sociales. Certaines personnes ont peur de la foule. Beaucoup de gens, dont nous ne faisons pas partie, ont une anxiété extrême quand il s'agit de parler en public. Oui, les experts disent que 77% des gens, soit un peu plus de 3 personnes sur 4, souffrent de glossophobie, c'est-à-dire la peur de parler en public. Il faut être un peu spécial pour aimer parler en public, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, la pire des phobies, tu en conviendras, c'est l'agoraphobie. C'est la peur des grands espaces ? Ça peut évoluer dans ce sens, mais dans un sens précis, ça provient de la peur elle-même. Lisons une description de cette condition qu'en fait une clinique. Je cite « L'agoraphobie consiste à craindre et à éviter les lieux ou les situations susceptibles de provoquer la panique et le sentiment d'être pris au piège, impuissant ou embarrassé. Vous pouvez craindre une situation réelle ou à venir. Par exemple, vous pouvez craindre d'utiliser les transports publics, d'être dans des espaces ouverts ou fermés, de faire la queue ou d'être dans une foule. L'anxiété est causée par la crainte qu'il n'y ait pas de moyen facile de s'échapper ou d'obtenir de l'aide si l'anxiété devient trop forte. Vous pouvez éviter certaines situations par peur de vous perdre, de tomber ou d'avoir la diarrhée et de ne pas pouvoir vous rendre aux toilettes. La plupart des personnes souffrant d'agoraphobie développent cette maladie après avoir subi une ou plusieurs crises de panique, ce qui les amène à s'inquiéter de la possibilité d'une nouvelle crise. Elles évitent alors les endroits où cela pourrait se reproduire. Waouh, c'est triste. L'agoraphobie a un impact dévastateur sur la vie des personnes qui sont touchées. Elles peuvent devenir des prisonniers virtuels dans leur propre maison. Parfois, elles peuvent sortir si elles ont une personne de confiance, généralement un parent ou un conjoint, pour les accompagner, mais pas toujours. Comme tu le dis, c'est triste. Mais même pour ça, Yahweh a le pouvoir de guérir. Quand nous comprenons qu'il nous aime et qu'il nous accepte tels que nous sommes, nous pouvons commencer à lui faire confiance. Lisons le verset 15 de Romains 8. L'un des fardeaux supplémentaires qui accompagnent toute phobie est la culpabilité pour l'impact qu'elle a sur la vie de ceux qui vous entourent. Romains 8 s'ouvre sur ces mots qui inspirent la foi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Yahushua. Que dit le verset 15 ? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Toute peur à laquelle nous sommes confrontés peut devenir une habitude. Mais la foi peut aussi devenir une habitude. Que la peur soit l'anxiété liée à la perte éventuelle d'un emploi ou au temps de détresse à venir, les principes pour la surmonter sont les mêmes. Tout d'abord, soyez réalistes. La peur peut s'ancrer profondément dans notre façon de penser ou de ressentir les choses. Reconnaissez qu'il s'agit d'une habitude et soyez patient avec vous-même pendant que vous apprenez de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser. Ensuite,
Prenez intentionnellement de nouvelles habitudes de pensée. Si vous avez rempli votre cerveau de méthodes d'évasion mondaines, que ce soit les films, la musique, les livres, etc., qui n'inspirent pas la foi, mettez-les de côté. Tournez-vous vers les Écritures et remplissez votre pensée d'histoire de la parole de Yah qui inspire la foi. Qu'en est-il de la prière ? Nous avons déjà dit que la prière est la respiration de l'âme. Je pense que la prière peut aider à surmonter les mauvaises habitudes de pensée. Absolument. Quand nous avons l'habitude de lancer une prière vers le ciel en réaction à toute peur, même la peur des attaques de panique, nous constatons que la paix prend la place de la peur. Quand nous prenons l'habitude de faire confiance, notre foi grandit de façon exponentielle et nos peurs, nos phobies et notre anxiété diminuent proportionnellement à la croissance de notre foi. Une chose qui m'a aidé, personnellement, c'est d'utiliser l'anxiété comme un rappel. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, l'anxiété est une réaction émotionnelle, n'est-ce pas ? Quand vous commencez à avoir peur, servez-vous-en pour vous rappeler de prier. Ça fonctionne très bien. Et réclamez les promesses. Yah a promis de ne rien laisser arriver qui soit trop lourd à porter pour nous. Alors laissez vos peurs vous rappeler de réclamer une promesse. C'est bien. Ça fait partie du renouvellement de notre pensée. Nous devons nous rappeler que nos pensées produisent des sentiments et des actions. Et nos sentiments influencent nos pensées. Oui, ça peut être un cycle qui s'auto-entretient, bénéfique ou néfaste. Quand nous choisissons de nous focaliser sur les promesses, quand, comme tu l'as dit, nous utilisons nos angoisses pour nous rappeler de prier, nous choisissons d'avoir des pensées dirigées vers ce qui est divin. Ça renforce notre foi. Ça nous apporte la paix et influence nos actions. Les pensées dirigées vers Yah conduisent à des émotions dévouées, qui conduisent à des actions dévouées. C'est un principe biblique. Que dit Proverbe 23, verset 7 ? « Tel un homme pense en son cœur, tel il est. » Exact. Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 23, « Soyez renouvelés dans votre intelligence ou votre entendement. » C'est ce que nous faisons quand nous choisissons de nous concentrer sur les promesses de Yah, sa puissance et son pouvoir, sa capacité à sauver et son amour pour nous individuellement. Nos pensées sont renouvelées quand nous revendiquons les promesses, en sachant que le pouvoir d'accomplir les promesses est contenu dans la parole de Yah elle-même. La parole de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Ésaïe 55, verset 11. « Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est une promesse merveilleuse et puissante, les amis. La parole de Yah elle-même contient le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Ce que nous pensons devient ce que nous ressentons et faisons. Alors laissons nos pensées se concentrer sur Yah, son amour pour nous individuellement, sa force, sa puissance et ses promesses. Pour surmonter toute peur ou anxiété, il faut d'abord connaître Yah et avoir en nous ses pensées. Et nous apprenons ces pensées dans les Écritures. Pour terminer, lisons Jérémie 29, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Yahuwah, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain. Et d'ici là, rappelez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web wordslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.